Et en Syrie, c'est à Deir ez-Zor, dans l'est du pays, que les combats font rage, une ville stratégique considérée comme le point de chute des radicalisés français. Beaucoup sont morts là-bas. L'armée de Bachar el-Assad fait face à des centaines de djihadistes. Eh bien, l'une de nos équipes a pu se rendre sur place. Les images que vous allez voir sont inédites. C'est un document tout à fait exceptionnel qu'on vous propose ce soir, signé Franck Genozo et Stéphane Guillemot. Le feu nourrit des armes automatiques. De jour comme de nuit, nous voici dans le centre-ville de Deir ez-Zor. Les soldats de Bachar el-Assad nous font entrer dans leur quartier général. Un ancien hôtel de luxe, ou plutôt ce qu'il en reste. Ils nous l'affirment, des djihadistes français se battent au sein du groupe État islamique en face, à tout juste 50 mètres de nous. Ici, il y a une brigade qui s'appelle la brigade des Français. Au dernier étage, un tireur embusqué avec un calme redoutable fait feu au moindre mouvement. Mais très vite, les tirs adverses se redoublent. Un étage plus bas, les soldats syriens décident de répliquer. Ils nous tirent dessus. Baisse-toi, baisse-toi. Le combat s'envenime. Ok. Vous devez vous retirer. Vite, ils nous ont repérés. On les entend dire Allahu Akbar, mais Allah, il est avec nous. Dans la cage d'escalier, l'invraisemblable vacarme de la guerre. Pas de quoi troubler ces militaires, disent-ils. On a creusé l'escalier pour lâcher des grenades. Bon, s'ils nous attaquent par en bas. Selon eux, à Deir ez-Zor, les combattants du groupe État islamique sont majoritairement étrangers. Et les Français seraient au bas mot une quarantaine. On est si près que parfois on les entend sur nos radios. Par exemple, il y a un certain Abou Omar le Français, qui est un des chefs ici. Il a longtemps combattu dans ce quartier. Ces Français, nous ne les verrons pas. Trop dangereux pour nous de les approcher de plus près, nous ferions une cible idéale. Pourtant, Deir ez-Zor est bien devenu un des fiefs du djihadisme français. Dans le dispositif du groupe État islamique, cette ville de 300 000 habitants est la clé du front sud. Les troupes du régime syrien y sont encerclées par le groupe radical. C'est ici à Deir ez-Zor que sont morts certains des jeunes djihadistes originaires de Lunel dans l'Hérault. Les Français sont, nous dit-on ici, regroupés au sein d'une même brigade réputée parmi les plus violentes et qui contrôle un des quartiers de la ville, celui de Rouajet Saka. Nous prenons la route de ce quartier qui jouxte l'aéroport, tenu lui par le régime. Théâtre régulier de violents combats. Si elle venait à perdre ce site stratégique, l'armée syrienne ne tiendrait pas 2 mois, dit-on. En décembre dernier, les soldats de Bachar el-Assad filmaient ces cadavres de djihadistes, abattus lors d'un assaut sur l'aéroport. Dans cette bataille, 2 Français ont trouvé la mort. Près de leurs dépouilles, ces documents. Des noms de guerre alignés sur une feuille, avec en français la nationalité des combattants. Tunisiens, Marocains, Algériens, mais aussi un certain Abou Anas, français, et Abou Katab, dit parisien. Le document suivant est une liste de choses à faire, écrite en français, elle aussi. Il y est question, entre autres, d'aller chercher des couvertures chez un certain Abou Steph, mais aussi de prendre contact avec 4 frères tchétchènes, d'une serrure de porte de chambre, ou encore d'un câble électrique à demander. Quel rôle les Français ont-ils dans la ville? Quelle est précisément leur influence? Un homme peut en témoigner. Il les a vus de près avant de s'enfuir il y a quelques semaines pour rejoindre les quartiers tenus par l'armée syrienne. Il y a d'abord Abou Omar. Il dirige le camp d'entraînement où les adultes et les enfants à partir de 12 ans viennent se former au maniement des armes, à la confection des gilets explosifs ou aux techniques d'égorgement. Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Selon des sources recoupées, Abou Omar serait un ancien militaire français.
Mais le plus connu, c'est Abou Abderrahman Al-Fransi. Il est en charge des puits de pétrole. Là-bas, quand tu demandes dans la rue, tout le monde sait qu'il est français car il est souvent à l'origine des ordres d'exécution. Ces éléments nous ont été confirmés par plusieurs sources. Selon nos informations, les djihadistes français moins influents toucheraient un salaire de 500 € par mois en moyenne, pour protéger notamment les très nombreux champs pétroliers de la région. Un trésor de guerre qui alimente les caisses du groupe radical et fait aujourd'hui de Deir ez-Zor une ville stratégique pour le groupe État islamique. Voilà pour ce grand reportage.